Bonjour les enfants, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle leçon de grammaire qui va encore nous servir à faire le bilan sur le passé composé, sur ce qu'on a vu jusqu'à présent sur le passé composé. Donc pour cela, je vous invite à ouvrir votre fichier, page 89. Alors, vous vous rappelez peut-être que la semaine dernière, on a vu donc, le passé composé des verbes du premier groupe, ceux dont l'infinitif se finit en ER, et pour le verbe être. Et là, donc, nous allons revoir les participes passés de certains verbes qui sont particuliers et que l'on doit connaître. Donc, vous voyez, au début de la page, on vous parle du cahier de grammaire. Bon, bien évidemment, à distance, on n'a pas pu continuer à faire le cahier de grammaire. Vous savez, le cahier où on décollait les phrases. Donc, du coup, on va faire sans le cahier de grammaire, c'est pas grave. On va aller directement ici, d'accord? Puisque là, on vous demande à quel temps sont écrites les phrases qui, normalement, ont été collées dans le cahier de grammaire. Vous doutez bien que c'est au passé composé, vu qu'on est en train de faire le passé composé. Donc, pas besoin de remplir. On a le titre juste ici. Je pense que c'est clair. Ici, on vous demande de recopier le participe passé des verbes en orange. Donc, vous voyez, il y a en tout, donc là, au début, il y a 3 verbes en orange, d'accord? Et ensuite, là, il y a 4 verbes. En fait, ces 7 verbes en tout, c'est ceux qui ont un participe passé qui est un petit peu particulier, mais que vous devez connaître par cœur. C'est-à-dire que le participe passé, c'est pas comme les verbes du premier groupe où on enlève le ER et on met le E à la place, où c'est tous les verbes du premier groupe, c'est pareil. Là, c'est vraiment des participes passés particuliers. Donc, on va les écrire ensemble. Alors, d'abord, on vous demande le participe passé du verbe prendre. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'on dit pour j'ai la bouteille d'eau? Eh bien, c'est j'ai pris. Comment on l'écrit? Parce que, attention, il y a une lettre muette, une lettre qu'on n'entend pas. Donc, pris, on entend P-R-I, ça on est d'accord. Mais attention, la lettre muette, c'est la lettre S. Vous voyez? Donc, pris, on l'écrit comme ça. P-R-I-S. C'est le participe passé du verbe prendre. Ensuite, pour le verbe dire, eh bien, qu'est-ce qu'on peut, que j'ai une consigne. Qu'est-ce qu'on va dire? J'ai dit une consigne. Alors, là, qu'est-ce qu'on peut, on entend dit, donc on sait qu'il y a DI. Et quelle est la lettre muette qu'il ne faut pas oublier? Eh bien, cette fois-ci, c'est un T. Donc, le participe passé du verbe dire, c'est dit, D-I-T. Et enfin, le dernier verbe dont on vous parle, c'est le verbe faire. Donc, j'ai du sport ce matin. Qu'est-ce qu'on va dire? J'ai fait du sport ce matin. Donc, fait, eh bien, au début, c'est comme le verbe faire. Donc, c'est F-A-I. Par contre, quelle est la lettre muette que l'on n'entend pas, mais qu'il ne faut pas oublier? C'est un T final. Voilà. Alors, comment on peut faire pour s'en rappeler, si on a un peu du mal à apprendre par cœur, les 3 lettres muettes? Eh bien, regardez, on peut se faire des phrases. Par exemple, la bouteille qui a été prise. Vous voyez? Qui a été prise. Là, vous entendez le S final avec un E après. Donc, du coup, on se rappelle qu'au masculin, il y a ce S final. La consigne qui a été dite. Là aussi, dite. Vous voyez? On entend le T qui reste au masculin, qui reste dans le participe passé. Et alors avec faire, par exemple, la recette qui a été faite, eh bien pareil, là vous entendez le T final. Donc ça peut être un moyen pour se rappeler de ces 3 lettres finales. N'hésitez pas, comme on vous le dit juste après, d'entourer les lettres finales
donc de ces trois participes passés. Donc on entoure le S pour pris, le participe passé de prendre, le T pour dit, le participe passé de dire, et le T de fait, le participe passé de faire. Voilà. Ensuite, on va voir ces quatre verbes-là. Donc, on va voir leur participe passé. Donc, peut-être que vous vous en rappelez. Pour voir, j'ai un joli oiseau ce matin. J'ai vu un joli oiseau ce matin. Donc, vu, V-U. Ensuite, vouloir. J'ai mangé une glace à midi. J'ai voulu manger une glace à midi. Donc, c'est V-O-U-L-U. Pouvoir. Alors, j'ai aller faire mes courses aujourd'hui. J'ai pu aller faire mes courses aujourd'hui. Pu, P-U. Et ensuite, pour le verbe avoir, j'ai un beau livre à mon anniversaire. J'ai eu un beau livre à mon anniversaire. U, E-U. Donc, je vous les montre. Pour le verbe voir, c'est vu, V-U. Pour le verbe vouloir, c'est voulu, V-O-U-L-U. Pour le verbe pouvoir, c'est pu, P-U. Et enfin, pour le verbe avoir, c'est U, E-U. Donc, vous voyez que pour ces quatre verbes, eh bien, le participe passé se termine par la lettre U. Donc, vous devez connaître par cœur ces 7 participes passés de ces 7 verbes. Maintenant, je vais vous expliquer les deux exercices qu'il va falloir faire. Alors, dans l'exercice 2, vous avez des phrases, d'accord? Et vous avez en orange un verbe qui est conjugué au passé composé. Et vous avez un sujet. Par exemple, si on prend la première phrase, cette nuit, les motos ont fait du bruit. Donc, on voit que le verbe, c'est on fait, le verbe conjugué au passé composé. D'ailleurs, le verbe faire conjugué au passé composé. Et qu'est-ce qui ont fait du bruit? Eh bien, ce sont les motos. Donc, le sujet, c'est les motos. Troisième personne, c'est masculin pluriel, troisième personne du singulier. Du pluriel, pardon. C'est pour ça qu'on met on, ONT, qui est la troisième personne du pluriel du verbe avoir. Et maintenant, on vous demande de réécrire la phrase quand on change de sujet. Donc là, le sujet, ce n'est plus les motos, mais c'est la moto. Donc, on passe de la troisième personne du pluriel à la troisième personne du singulier. Donc, pour le verbe, d'abord, vous vous rappelez, on met le verbe avoir. Alors, on ne met plus on qui est le présent troisième personne du pluriel, mais on va mettre le présent troisième personne du singulier du verbe avoir. Et donc, c'est a. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Et ensuite, le participe passé, il ne change pas. Il reste toujours le même. Donc, c'est a fait. Je vous le montre. Donc, on est passé de on fait à a fait. Le verbe avoir est conjugué à une autre personne au présent en fonction du nouveau sujet. Par contre, le participe passé ne change pas. On fait pareil avec toutes les autres phrases, donc vous devez faire attention au nouveau sujet qui vous est donné après. Ensuite, dans l'exercice numéro 3, eh bien, vous avez des phrases qui sont écrites au présent. Donc, je prends un parapluie pour la première phrase. Eh bien, chaque phrase, il faut écrire ce verbe, là c'est prend, qui est écrit en orange, mais au passé composé. Donc là c'est au présent et il faut écrire au passé composé. Donc déjà, ce qu'on fait premièrement, c'est on repère de quel verbe il s'agit. Quel est l'infinitif du verbe qui est conjugué au présent. Donc prend, eh bien on se rend compte que son infinitif, il faut prendre. Donc on se rend compte que c'est
le verbe prendre. Et on va le conjuguer au passé composé avec le sujet qui est je. Qui est-ce qui prend? C'est je. Donc, on sait que le verbe avoir, là, à la première personne du singulier, donc le sujet je, c'est EAI. Donc, on va écrire j'ai. Et ensuite, on sait que le participe passé du verbe prendre, le verbe qu'on veut conjuguer, c'est pris, avec un S muet. Donc, on écrit j'ai pris. Vous voyez, on a remplacé par je prends, qui est au présent, par j'ai pris au passé composé. Et on fait pareil pour toutes les autres phrases. Donc, je vous laisse le faire tout seul et on se retrouve pour la correction. Donc, on se retrouve pour la correction de ces deux exercices. Alors, donc dans l'exercice 2, il fallait changer, toujours conjuguer au passé composé, mais changer en fonction du nouveau sujet qui était proposé. Donc, la première phrase, on l'a faite ensemble. La deuxième, donc il fallait passer de je à vous. Donc, c'était j'ai eu. Et donc, vous, il faut conjuguer le verbe avoir à la deuxième personne du pluriel, donc avait, et le participe passé, il ne change pas, c'est toujours eu. Ensuite, les enfants, vous avez dit, pardon, donc c'était avait dit, et on passe de vous à les enfants. Les enfants, on peut remplacer par il avec un S. Donc on passe de la deuxième personne du pluriel à la troisième personne du pluriel. Donc, le verbe avoir, il faut le conjuguer à la troisième personne du pluriel au présent, donc c'est on ou nt, et ensuite le participe passé, il ne change pas, c'est toujours dit. La quatrième phrase, on passe de tu à nous. Donc, pareil, le verbe avoir, à la première personne du pluriel avec nous, c'est avons, et le participe passé ne change pas, ça reste pu. Ensuite, pour la phrase d'après, donc on passe de nous à je. Donc, pour le verbe avoir, on passe de la première personne du pluriel, avons, à la première personne du singulier, et le participe passé ne change pas. Et enfin, l'avant-dernière phrase, c'est on passe de a voulu, donc on peut remplacer là le sujet par il, a tu, donc on passe de la troisième personne du singulier à la deuxième personne du singulier, donc ça de a tout simple à as, et le participe passé ne change pas, c'est voulu. Et pour la phrase G, donc on passe de la troisième personne du pluriel on pu à la troisième personne du singulier, donc on passe de on à a, le participe passé ne change pas. La dernière phrase, on passe de la première personne du singulier, je, à la première personne du pluriel, nous. Donc on passe de et à avons, et le participe passé ne change pas. Pour le troisième exercice, il fallait passer donc, du présent au passé composé. Donc pareil, la première phrase, on l'avait fait ensemble. Pour la deuxième phrase, le verbe qui est conjugué, donc vous voyez, c'est dit, donc son infinitif, c'est dire. Donc c'est le verbe dire. Alors, on conjugue le verbe avoir à la deuxième personne du singulier, avec tu, donc c'est a, as, et, attention, j'ai fait une faute qu'il ne faut pas faire, justement. On ne se trompe pas dans le participe passé, c'est pas DIS, mais c'est bien DIT, comme on a vu ici. Ok? Ensuite, la phrase d'après, c'est vous avez. Donc, avez, on reconnaît la conjugaison du verbe avoir. Donc, maintenant, on va le mettre au passé composé. Donc, on conjugue le verbe avoir au présent à la deuxième personne du pluriel. Donc, c'est pour ça qu'on va remettre avait. Mais attention, après, il faut mettre le participe passé du verbe avoir, qui est donc eu, comme on l'a vu ici.
Donc c'est vous avez eu. Ensuite, la phrase d'après, on a le verbe goûte. Alors, son infinitif, c'est goûter. ER à la fin, donc là, c'est un verbe du premier groupe. Donc, on voit le sujet, eh bien, on peut remplacer par elle, donc c'est la troisième personne du singulier. Donc, on conjugue le verbe avoir à la troisième personne du singulier, a. Et ensuite, on met le participe passé du verbe goûter, donc on sait qu'on remplace le ER par E accent aigu. Donc, ça fait a goûter. Ensuite, on a le verbe, on a découpons. Donc, découpons, son infinitif, c'est découper. ER à la fin, donc c'est un verbe du premier groupe. On conjugue le verbe avoir à la première personne du pluriel nous, donc ça fait avons. Et ensuite, on a le verbe découper, on met son participe passé, on enlève ER pour mettre un et à la place. Donc ça fait avons découpé. L'avant-dernière phrase, on a donc peuvent sauter. Donc en fait, le verbe qui est conjugué, c'est peuvent. Alors, on se rappelle que c'est le présent du verbe pouvoir qui est conjugué là à la troisième personne du pluriel. D'accord? Parce que les chevaux, on peut remplacer par il avec un S. Donc, on va conjuguer le verbe avoir à la troisième personne du pluriel. C'est on. Et ensuite, on se rappelle le participe passé du verbe pouvoir, c'est pu. Donc, c'est on pu sauter. Enfin, le dernier, donc on a fait. Donc, on sait que c'est le verbe faire conjugué au présent. Là, on doit le conjuguer au passé composé. Le sujet, c'est je, donc c'est la première personne du singulier. On conjugue le verbe avoir à la première personne du singulier, c'est et. Et on met le participe passé du verbe faire. Attention, c'est fait avec un T à la fin. D'accord? C'est pas avec un S. Donc c'est et fait. Donc voilà pour la correction. Donc maintenant, vous devez être capable de conjuguer au passé composé tous les verbes du premier groupe, le verbe être et les 7 verbes en plus qui sont en haut ici. D'accord? Donc il y a 8 verbes particuliers. Être, prendre, dire, faire, voir, vouloir, pouvoir et avoir. Ces 8 verbes particuliers, vous devez savoir par cœur leur participe passé pour pouvoir conjuguer au passé composé. Si vous avez besoin de retrouver la conjugaison de verbes au passé composé, vous allez au fond de votre fichier, page 167, et là vous avez la conjugaison au passé composé. Donc sur la première ligne, vous avez des verbes du premier groupe, d'accord? Sur la deuxième ligne, vous avez être, faire, dire, prendre. Et en dessous, vous avez avoir, voir, vouloir, pouvoir. Donc vous voyez, vous avez les 8 verbes que vous devez connaître. Donc là, ça vous fait votre leçon de conjugaison que vous retrouvez à la fin. On continuera la conjugaison la semaine, même cette semaine, plus tard en fin de semaine. Et je vous laisse découvrir ce qu'on verra la prochaine fois. Je vous souhaite une bonne journée.